tous ensemble, un monde merveilleux dans lequel les histoires les plus folles deviendraient des épopées incroyables, des joueurs qui peuvent vivre des aventures extraordinaires, et tout ça grâce à qui? Grâce à des maîtres de jeu qui sont passionnés et très investis. Et bien, bienvenue dans le monde merveilleux et fantastique du jeu de rôle papier. Mais bien souvent, la réalité elle rattrape un peu celle des maîtres du jeu qui se retrouvent très vite débordés par des kilos de règles, des prises de notes à tout va, et surtout, les décisions erratiques de joueurs qui décident tous d'un coup de sauter du bateau alors qu'en fait il suffisait juste qu'ils arrivent à quai. Donc pour éviter toute dépression nerveuse et surtout des manques d'improvisation et de dépréciation, en fait, qui viennent ensuite décrier un peu l'expérience que vont vivre les joueurs, tout ça, ça met un mur invisible qui fait que les joueurs ne peuvent plus se raccrocher à l'histoire que le maître du jeu est censé incarner, qu'il est censé représenter. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de proposer un projet dans le cadre de ce hackathon qui va permettre à tous les maîtres du jeu de vivre aussi simplement et aussi intensément leur partie de jeu de rôle que leurs joueurs. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons créé donc Roleplay. Roleplay, c'est un outil très simple, que nous on aurait tendance à nommer comme le kit main libre du jeu de rôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va permettre de capter toute la partie contextualisation, et ce, pendant la partie de jeu de rôle, en temps réel, et proposer ensuite tout un tas de contenus qui vont venir enrichir l'expérience de la partie des joueurs. Et surtout soulager énormément le maître du jeu. Concrètement, donc on a proposé un outil très simple. Vas-y, je t'invite à lancer la vidéo. C'est un outil qui se veut très simple, et pour pouvoir proposer du contenu personnalisé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut votre contenu, il faut votre contexte initial. Donc vous allez avoir la possibilité de créer une aventure dans laquelle vous pouvez choisir si c'est plus un univers steampunk ou un univers médiéval fantastique. Vous allez également pouvoir donner des directives sur la direction artistique. Est-ce que vous préférez des photos réelles ou est-ce que vous préférez des images d'art, un peu digital painting? Ou encore ce qui fait le propre de votre partie, c'est-à-dire toute l'histoire que vous avez déjà vécue avant d'arriver sur cet outil. Combien de joueurs vous avez, par où ils sont passés, etc. À partir de là, l'interface elle propose un bouton, c'est le bouton démarrer l'enregistrement, ni plus ni moins. On ne veut pas perdre le maître du jeu dans une complexité de compréhension, et ce dans une interface très simple qui peut se mettre sur un téléphone, sur un coin d'écran, vraiment pour ne pas parasiter le maître du jeu. Maintenant, globalement, ici on va capturer tout le contexte de la partie pour ensuite analyser tout le contenu. Une fois qu'on sait où se trouvent les joueurs, dans quel endroit, qui est sur place, on peut générer tout un tas de contenu en temps réel. Tout ça, on le catégorise dans des scènes qui sont les moments forts de votre partie. Et à partir de là, on va vous proposer en direct des bruitages, des images et de la contextualisation textuelle. Et elle est là, la plus-value pour les maîtres du jeu. Ils n'ont plus besoin de se charger de créer ce contenu et peuvent vivre en même temps l'expérience avec leurs joueurs. Tout ça, c'est un amalgame d'IA qui viennent construire à travers de la reconnaissance à travers de la reconnaissance vocale, de la génération de texte, de la contextualisation, et c'est ce qui vient ensuite donner cette magie. Et je vous encourage tous à découvrir le jeu de rôle.